Bonjour à tous et merci beaucoup encore d'être là ce matin pour suivre notre chaîne. La RDC sera sauvée. Ce matin, nous allons vous parler de la dernière bataille entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. La dernière bataille se passe à Goma. Bon, d'abord, je m'en vais vous rafraîchir la mémoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, le président Kagame avait refusé que Lorenzo soit le médiateur des négociations entre la RDC et le Rwanda. En dernière minute, le président angolais avait réussi à mettre ensemble les accords de Luanda et les accords de Nairobi, donc le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Dans le processus de Nairobi, il fallait que tous les groupes armés se retrouvent ensemble, puissent discuter et qu'on voie comment est-ce qu'on peut les insérer dans l'armée, pas les brassages. Ils vont suivre un cursus normal pour entrer dans l'armée, et puis ou alors on va les insérer dans la vie sociale. Ça, c'était le processus de Nairobi. C'était la rencontre de tous les groupes armés. Maintenant, dans le processus de Luanda, c'était la rencontre entre Félix Tshisekedi et Kagame. Alors, comme Kagame ne voulait pas de Nairobi, il ne voulait pas de Luanda plutôt, il ne voulait pas que Lorenzo soit le médiateur, Kagame a choisi les murs de Qatar. C'est là qu'ils se sont rendus avec Félix Tshisekedi à Doha. Alors, l'émir de Qatar n'a rien changé. Il n'a pris que les deux processus qui sont recommandés par l'ONU. Et les deux processus sont le processus de Nairobi et de Luanda, mis ensemble comme déjà Lorenzo avait déjà réussi à mettre ces deux processus ensemble. C'est-à-dire le même jour, ou bien au même endroit. Les deux présidents vont se rencontrer, c'est au même endroit aussi où les rebelles vont se rencontrer. C'est actuellement ce qui se passe à Doha. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais le président Félix avait dit qu'on ne négociera jamais avec les rebelles. Non, c'était prévu la négociation était prévue dans le processus de Nairobi. C'était prévu comme ça. Alors, Doha a réuni les deux processus, le processus de Luanda et le processus de Nairobi. C'est ce qui se passe actuellement. Et ça, c'est sous l'égide des États-Unis. Alors, la dernière bataille commence maintenant. Kagame a arrangé les M23, ils ont donné leurs revendications, ils ont demandé le cessez-le-feu. Vous connaissez le cessez-le-feu de Kagame. Le cessez-le-feu de Kagame, c'est... Alors, on a demandé la trêve de deux côtés. Vous connaissez ce qu'on appelle la trêve de Kagame. Si on donne à Kagame la trêve, c'est se préparer pour le combat. C'est-à-dire que Kagame déjà a commencé à déployer les forces. Pendant qu'on a proclamé la trêve, on a vu hier à Bukavu, Kagame est en train de déployer les forces pour combattre. C'est-à-dire trêve pour Kagame, cela veut dire la guerre. C'est ça en fait la difficulté que nous avons avec les gens avec qui nous négocions. Bon, ce n'est pas un problème. Nous avons déjà une résolution qui est en cours et la résolution sera appliquée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à Nairobi? Non, à Doha actuellement. C'est la dernière guerre. Kagame a réussi dans un premier temps. Parce que le souci de Kagame, c'était faire de la guerre de l'Est une guerre congolo-congolaise. C'est-à-dire qu'on ne cite pas son nom, lui n'est pas dedans. Ce sont les Congolais qui sont en train de se battre contre leur gouvernement. C'était ça le souci de Kagame, c'était ça en fait sa bataille. Et là, il a réussi parce que certains Congolais corrompus ont accepté de se rendre à Doha, corrompus, et tout ça se présentait comme si ce sont eux qui ont des problèmes avec le gouvernement congolais, alors que le gouvernement congolais est démocratiquement élu. Il fallait juste que ces gens attendent que Félix Tshisekedi termine son mandat et qu'il passe aux réclamations. Mais quelqu'un n'a pas terminé son mandat, directement vous passez aux réclamations. C'est déjà un problème pour eux. Ils ont attaqué un pays, un gouvernement souverain, démocratiquement élu. C'est déjà un problème. Le premier problème déjà est posé. Bon, c'est pas grave. Nous allons quand même en négociation parce que c'est le processus de Nairobi. Donc, les cas dans lesquels la RDC et les M23 se retrouvent là-bas, c'est dans le processus de Nairobi. C'est là qu'on se trouve. Maintenant, ce qui va compliquer, c'est que Kagame pense c'est quoi? Il est en dehors du combat. C'est-à-dire, il peut exiger, il peut dire au M23 de demander de grandes conditions là, des conditions fallacieuses, des conditions difficiles. Comme ça, on va faire clouer Félix Tshisekedi. Or, de son côté aussi, c'est que moi je pense. Déjà, pourquoi j'ai mis la photo de Ambongo? Ambongo a dit ceci. Le pays va très mal.
Nous avons pour le moment besoin de l'unité. C'est la dernière déclaration qu'Ambongo a fait. Le pays va très mal. Nous avons besoin vraiment de l'unité. Nous devons nous unir. Voilà une bonne déclaration. Vous connaissez qu'il n'y a pas longtemps, les prêtres ont fait ce qu'on appelle le pacte social. Ils ont vu tous les présidents de la région. Et cela peut se tourner aussi pour nous. Alors écoutez aussi les thèmes de négociation ou bien de pourparlers de Doha. Les thèmes de pourparlers de Doha, c'est analyser profondément les causes de la guerre de l'Est pour pouvoir trouver des solutions définitives. Or, la guerre de l'Est n'est pas provoquée seulement par les M23. C'est là que le président Félix Tshisekedi peut attaquer. Vous comprenez? Kagame a pensé que non, voilà, Félix Tshisekedi est maintenant avec les M23. Bon, je l'ai humilié parce qu'il avait dit qu'il ne négociera jamais avec eux. Oui, c'est dans le processus de Nairobi. Nous sommes là dans le processus de Nairobi. Le processus de Luanda va venir quand il y aura Félix Tshisekedi et Kagame vont se rencontrer. Là, nous sommes encore dans le processus de Nairobi, mais ça se passe maintenant à Doha. Nous pouvons même parler du processus de Nairobi à Doha. Maintenant, comment Félix va faire aussi, ce qui peut compliquer la situation au M23. Les gens qui provoquent la guerre de l'Est, il n'y a pas que les M23. Il y a plusieurs autres groupes armés qui provoquent la guerre de l'Est. C'est là que le président Félix Tshisekedi peut aussi jouer sa carte. Quelle est la carte que le président Félix Tshisekedi peut jouer? Premièrement, il y a les opposants congolais qui doivent aussi assister pour qu'on ne puisse plus parler de cette guerre. Ils doivent aussi donner leurs revendications. Deuxièmement, il y a la CADECO, le groupe CADECO, qui va aussi venir là-bas. Troisièmement, il y a Thomas Lubanga, qui doit aussi venir donner ses revendications. Quatrièmement, il y a les Wazalendo, qui doivent être aussi représentés parce qu'on les présente comme les milices sont présentées comme des milices. Et aussi font la guerre à l'Est. Et aussi doivent présenter leurs revendications. Quatrièmement, il y a les FDLR qui provoquent la guerre. Et aussi doivent présenter leurs revendications. Cinquièmement, il y a Thomas Lubanga qui sera aussi appelé pour venir présenter aussi ses revendications. On peut même appeler les Mobondo. Bon, comme on parle de la crise de l'Est, on ne sait pas. Donc, le président Félix Tshisekedi va aligner tous ces gens. Il devrait aligner. Je ne dis pas qu'il va aligner comme si moi je connais ce qu'il va faire. Le président Félix Tshisekedi peut aligner tous ces gens. Il va appeler les prêtres. Donc, les prêtres et les gens des églises de réveil. Et aussi vont se rendre à Doha. C'est pour résoudre la crise, non? Nous sommes en crise, nous ne sommes pas unis, nous les Congolais. Au fait, c'est un conflit congolo-congolais. Donc Kagame n'est plus concerné. Mais à ce moment-là, comme les FDLR sont dans notre pays, eux aussi vont se présenter à Doha pour parler de leurs revendications. Pour ça, moi, c'est ce que je conseille au président Félix Tshisekedi, d'aligner tous ces gens-là à Doha. Parce que ce sont ces gens qui provoquent la guerre. Alors, les FDLR vont présenter leurs revendications. Ils vont dire à Kagame, nous voulons aussi rentrer dans notre pays. Il faut qu'on établisse la démocratie. Il faut qu'on change la constitution. On va voir si Kagame va accepter. Le groupe Codeco va présenter ses revendications. Thomas Lubanga va présenter aussi ses revendications. Maintenant, à ce moment-là, les M23 ne se retrouvera pas seuls. Les gens du PPRD, ils vont aussi aller. Fayoulou sera aussi là. Les prêtres et les églises de réveil, ils seront aussi là. Tout le monde doit être là pour analyser toute la situation profonde de la RDC. Vous comprenez maintenant le problème? Donc, si on a besoin de groupes armés, et pour résoudre tous les problèmes, il faudra... Alors, la dernière bataille n'est pas si facile pour Kagame, parce que Kagame a choisi, il a dit non, ce n'est pas mon combat, c'est le combat congolo-congolais. D'accord? Comme c'est congolo-congolais, c'est que je n'ai plus rien à dire. C'est à nous de gérer notre conflit. Nous allons les gérer à notre manière. Et c'est le président Félix Tshisekedi qui doit mener la danse. C'est lui qui va dire, quand Kagame va chercher à intervenir, on va lui dire non, tu n'as plus à intervenir. C'est un combat, c'est un conflit congolo-congolais. Tu n'as plus rien à dire ici. Et alors nous allons lui mettre juste les Fayoulou et les autres, tout ça. On va voir ce que les Congolais vont décider par rapport à leur pays. Mais attention, hein, il n'y aura pas de perdième, que chaque parti politique paye son argent pour aller négocier. C'est ça, il ne faut pas qu'on vous paye. Vous payez vous-même votre hôtel et puis vous allez là-bas. On ne sait pas la République qui doit payer pour vous. On n'a pas assez d'argent, nous avons l'argent pour acheter les armes. Alors ça, c'est un conseil que je donne au président Félix Tshisekedi. D'armer, de mettre aussi tous les groupes armés de l'Est, même les FDLR,
il faut les inscrire aussi, qu'ils présentent aussi leurs revendications. Comme ça, on va voir ce que Kagame va dire. Parce que c'est un conflit congolo-congolais. Les FDLR sont utilisés par le gouvernement.